Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente année 2024. À ce propos, je vous avais promis une vidéo spécifique pour toute l'année, pour chaque signe astrologique. Elle arrivera début janvier, ça prend du temps, je suis en train de le faire, donc un tout petit peu de patience. Autrement, je voulais aussi vous féliciter car au mois de décembre, je vous avais fait une vidéo sur Instagram à propos de l'autosabotage. Vous étiez plus de 4 signes à avoir le 8 d'épée dans votre tirage. Et c'est vrai que je vous avais demandé de faire attention à ce point-là car je ne voulais plus voir cette carte dans les tirages. Et effectivement, bravo car elle n'est pas du tout sortie pour ce mois de janvier, donc vous avez bien travaillé. Autrement, pour ce qui est donc du mois de janvier, mois magnifique pour les vierges. Vous aviez un mois de décembre un mois de décembre, pardon, un petit peu compliqué. Vous aviez un peu de travail à faire sur vous-même. Apparemment, vous l'avez fait car vous avez des cartes magnifiques. Donc, vous commencez très très bien l'année. Très bon mois également pour les lions et les cancers. Vous aussi, vous commencez 2024 merveilleusement bien. S'agissant des béliers, pour vous, c'est le moment d'avancer. Ok ? Pour ce qui est des poissons, là, c'est un mois important pour vous car il y a un nouveau cycle qui commence et c'est vraiment une nouvelle énergie, un nouveau vous, un mois de changement et de transformation pour le reste de l'année, peut-être même pour le reste de votre vie, je ne sais pas. Mais là, c'est à souligner et c'est beau. Les Capricornes, je vous souhaite un excellent anniversaire. Les Capricornes et les licornes. Et pour ce qui est des Verseaux, ce mois-ci, vous êtes vraiment fidèles à vous-même. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fois les cartes du Soleil et de l'Empereur qui sont sorties. Donc de manière générale, j'ai l'impression que dans l'énergie, c'est un mois qui va plutôt bien se passer et qui va être empreint de jolies choses, de rire, de légèreté, de joie beaucoup et de solidité aussi. Donc l'année commence plutôt bien pour 2024. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour les tirages de la semaine. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. Et à tout bientôt pour le tirage annuel. Ciao! Alors c'est parti pour les lions. Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien et que ce mois de décembre se passe bien. On va voir ce qui vous attend pour ce mois de janvier. Alors, déjà merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour moi passer, ça c'est top. On y va les lions. Vous, votre énergie d'action, comment vous agissez durant ce mois de janvier, donc ce début d'année 2024, vous avez le chariot. Ok, on est pas mal, on va voir un petit peu le reste. Ok. On a une arcane majeure ici avec le chariot de nouveau. Vous avez 2 fois le chariot et vous avez aussi la maison Dieu ici. D'accord. Ici, waouh, le monde, le bonheur et lâcher prise. Pas mal du tout. Alors, écoutez, pour moi, ce janvier, ici, c'est vraiment vous, comment vous agissez, comment vous êtes durant ce mois. Et là, c'est comment le mois se passe de manière générale. Franchement, c'est plutôt sympa. Vous avez le monde et le chariot. Ici, on retrouve le chariot. Et ici, on a la tour. Ok. Donc, il se passe quand même des choses. Hein. Pour moi, c'est un mois qui a l'air plutôt actif malgré tout. Et avec le monde, c'est excellent. Alors, comment se passe le mois de manière générale? Je pense que pendant ce mois de janvier, il y a du monde à voir, des choses à faire, des déplacements, du mouvement. C'est tout à fait possible que vous partiez en voyage. Alors, je ne sais pas si pendant peut-être la première semaine de janvier, vous avez encore des vacances et que vous partez. Là, entre le monde et le chariot, qui est vraiment le mouvement, le déplacement, l'avion, le train, le bateau et surtout la voiture, c'est tout à fait possible qu'il y ait du déplacement à l'étranger. Ou des voyages ou des vacances, mais quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas l'intention de partir, c'est possible que vous vous déplaciez dans le cadre professionnel, vous ayez des mouvements à faire, ou alors vous partiez dans un autre canton pour aller voir des amis, pour aller voir quelqu'un. En tout cas, on dirait qu'il y a quand même pas mal de mouvements physiquement parlant. Il y a aussi pas mal de gens, pas mal de monde, pas mal d'opportunités. Enfin, de manière générale, ce mois de janvier, il se passe bien avec le monde. Il y a des opportunités, il y a des accomplissements qui se font, il y a des sorties, il y a du monde. Enfin, c'est vraiment bien. Donc, vous commencez plutôt bien l'année, les lions. Vous, comment vous agissez? Donc, vous avez plutôt envie justement d'être dans l'action, de faire les choses, d'être maître de votre destin. C'est vous qui décidez si vous allez à gauche, à droite, quelles sont les options, comment vous faites les choses.
Et vraiment vous avez envie que les choses avancent, d'aller vers le succès, c'est vous qui tenez les rênes. Donc vous êtes plutôt dans le faire. Mais bon, vous êtes du feu les lions, donc c'est vrai que le fer ça vous connaît. Ensuite dessous, donc on a 2 arcanes majeures en bas. Dans ce dont vous avez besoin, le conseil, on a le 6 de bâton. Donc là le 6 de bâton ce serait alors d'avoir de la reconnaissance pour vous vis-à-vis de vous-même, ce que vous faites. Éventuellement aussi d'avoir de la reconnaissance par rapport aux autres, aux gens qui vous entourent, à votre conjoint, conjointe, à vos parents, à vos collègues, à vos chefs, de reconnaître quand il faut quelque chose de bien, quand ils sont là pour vous, quand voilà. N'hésitez pas à mettre de la reconnaissance dans vos actes, dans ceux des autres. Pour ce qui est du défi, alors le défi, je dirais que ça va être de passer du temps avec les personnes que vous aimez. Vous êtes pas mal dans l'action, justement, dans le mouvement. Mais soyez peut-être présents aussi pour la famille, pour les enfants, pour le couple. Vraiment le défi c'est de prendre le temps, des moments de simplicité, même si vous avez l'impression que justement ça n'avance pas quand vous êtes un dimanche après-midi en famille, mais il n'y a pas besoin que les choses avancent tout le temps. Donc avec le 10 de coupe, vraiment essayez de vous poser, de prendre le temps de passer vraiment du temps avec les gens que vous aimez, même si il se passe pas grand chose, mais c'est une des plus belles choses qui puissent se passer que de passer du temps ensemble. Ici, c'est donc la vie professionnelle, voilà, la vie active. On a le 5 de pentacle. Donc là, il y a peut-être des choses qui manquent un peu. Il y a du manque dans votre vie professionnelle. Alors ça peut soit parler d'un problème de rémunération, ou je sais pas, vous êtes payé en retard, ou si vous êtes indépendant, que vous bossez à l'heure ou autre, il y a moins d'heures, il y a moins de clients, donc il y a peut-être une baisse au niveau des revenus financiers pour toutes les personnes qui gagnent pas des choses fixes. Voilà, après c'est possible que pour les gens qui sont fixes, vous ayez des manques de personnel, de matériel, je sais pas si voilà, vos collègues sont en vacances, donc du coup il n'y a pas assez de monde pour faire les choses. Voilà, il y a des choses qui manquent comme ça. Essayez de, si vous pouvez, savoir ce que c'est, puis essayer de corriger ça, c'est bien, puis ma foi, sinon il faudra attendre le mois suivant. Pour ce qui est de votre vie personnelle, votre vie sentimentale, je veux dire, donc que ce soit les amours, les amitiés, même les animaux, pardon, on a le chariot, donc la même énergie qu'ici. Donc, pour ce qui est du couple, vous avez envie d'aller de l'avant, d'avancer dans vos projets à deux ensemble. C'est possible aussi que justement c'est des vacances, vous partiez vraiment en amoureux, ça ce serait très chouette. Mais en tout cas, il se passe des choses, ça bouge, ça avance. Si vous êtes célibataire, c'est possible en tout cas que vous fassiez des rencontres, que vous vous déplaciez pour aller voir des nouvelles personnes. Il y a des choses qui bougent, c'est très bien. C'est aussi avec le chariot, est-ce qu'il y aurait peut-être un déménagement ou une envie de déménagement? De manière générale, ça c'est possible aussi, vu qu'on a la tour, mais ici elle est plutôt émotionnelle, donc bon. Mais c'est possible qu'il y ait aussi une idée en tout cas de déménagement, ou de bouger quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, pour les amours, c'est positif. Voilà, il se passe des choses, vous êtes dans l'action, peut-être que vous regardez dans quelle direction aller, mais c'est bien et je pense que c'est un moment important dans le cadre du couple aussi. Maintenant, vous, de manière spirituelle, intime, vos émotions, vous avez la tour. Donc c'est vrai que je pense que pour moi, vous êtes assez sensible, ou pas, dans le sens où je pense qu'il y a certains des lions qui vont plutôt préférer être dans le contrôle que de ressentir des émotions, parce qu'on sait que les lions, vous êtes des personnes très sensibles, mais qui avaient une grande fierté, de l'honneur, de la loyauté, et c'est rare que vous montriez ce que vous ressentez, tout simplement aussi parce que vous sentez que vous sentez bien que vous avez des émotions, que vous ressentez des choses, mais les lions, vous avez peut-être parfois aussi de la peine à mettre un mot sur ce que vous ressentez, à l'exprimer, parce que vous ne le comprenez pas vous-même. Vous sentez bien qu'il y a des choses, mais vous n'arrivez pas à déterminer ce que c'est. Donc là, il y a un truc assez important. Je dirais que pour vous, il y a des choses où vous êtes prêt à casser des choses intérieurement, à bousculer des choses pour qu'il y ait du changement. Vous êtes prêt au changement. Donc le chariot ici, c'est possible qu'en amour aussi, vous décidiez même de dire des choses qui ne sont pas forcément violentes, mais qui amènent à du changement, parce qu'il faut le faire. C'est possible que de manière générale, vous ayez envie de secouer un petit peu le cocotier comme ça pour que des choses bougent, pour que des choses avancent, mais de manière générale, attention à ne pas rester trop dans le contrôle. Justement, alors c'est bien d'être dans le contrôle, comme ça on ne ressent pas trop les choses. À un moment donné, à force de trop contrôler, on ne ressent plus rien, et ça je pense pas que ce soit non plus la meilleure chose, des choses à faire.
Donc essayez de lâcher un petit peu. Pour certains lions, ça pourrait être un débordement d'émotions, on est vite touché par beaucoup de choses, mais je pense que la majorité d'entre vous, c'est vraiment cette histoire de contrôle. Donc là, c'est vrai qu'avec le chariot, la tour, vous avez assez envie d'être dans le contrôle, de vous mener les choses, mais essayez de laisser venir justement les émotions aussi avec le 10 de coupe dans le défi où on est dans les émotions, justement les gens qu'on aime, passer du temps avec les gens qu'on aime, le bonheur en famille, mais de manière générale, voilà, osez casser un petit peu ce contrôle, mais je pense que c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est pas mal de contrôle. Mais globalement, c'est un super mois, hein. Les cartes que vous avez ici la carte du bonheur, qui est, voilà, une carte magnifique. Franchement, comment va se passer ce mois? Vous avez le bonheur, vous avez le monde, qui est la meilleure carte du tarot, donc c'est magnifique. Enfin, pour moi, il y a vraiment beaucoup de belles choses. Le seul petit point négatif, mais ça reste une arcane mineure, c'est le 5 de Pentacle ici. Et le monde, je vous la montre, hein, parce que c'est quand même... vous avez le monde ici, magnifique. Et puis avec, vous avez la carte du bonheur. Donc franchement, c'est chouette. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, je suis dans le bon sens. Ok, et là, pour moi, il y a vraiment plein de belles choses qui se passent durant ce mois. C'est chouette. Et notamment, je pense, en amour, où il y a vraiment... Je pense que pour moi, c'est plutôt des choses où on va de l'avant en amour, on va vers le bonheur, on va vers la construction de choses. C'est vraiment magnifique. Vous avez vraiment un très joli mois. La seule chose aussi, c'est voilà, ces émotions se contrôlent. Ressentez les choses, ouvrez votre cœur, et sachant d'autant plus que c'est un moment donné où vous pouvez l'ouvrir vu que les choses vont très bien et cette année commence vraiment très bien pour vous. Vous avez aussi la carte du lâcher prise. Hein. C'est bien ce que je disais. Donc lâcher prise, elle est là. Je vous la montre et je vais vous lire ce qu'il y a ici. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. On est dans le thème là, franchement. Voilà, quand je disais renoncer à votre besoin de tout contrôler, et il est là, hein, ce besoin de tout contrôler. Il est ici, comme ça, vous n'avez pas besoin de ressentir les choses. Donc définitivement pour moi, l'année commence merveilleusement bien. Il y a plein de potentiel, il y a plein de possibilités, il y a plein de bonheur. Vous avancez, vous allez de l'avant. Franchement, le défi, elle conseille le 6 de bâton et le 10 de coupe, où on vous dit soyez reconnaissant envers vous-même, envers les autres, passez du temps avec les gens que vous aimez. Ouais, c'est quand même super chouette. Il y a 1000 fois pire. Enfin, ça, c'est un très joli défi à faire. Et voilà, par cette carte-là, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent. Donc, lâchez ce contrôle et tout va pour le mieux. Et vous commencez vraiment cette année magnifiquement bien. Et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié une carte, mon Dieu. Les énergies extérieures, où sont-elles? Elles sont là. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. On a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, ça veut dire qu'autour de vous, il y a des gens peut-être qui se méfient un petit peu, qui sont sur leur garde, qui sont peut-être pas toujours très, très honnêtes. Donc s'il y a peut-être des personnes sur lesquelles, dans le cadre professionnel, dans le cadre amical, vous vous méfiez un petit peu, ou vous voyez quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans ses baskets, pas forcément bien avec lui-même, soyez quand même un petit peu prudent, soyez un peu attentif à certaines personnes autour de vous qui sont pas forcément bien, qui sont pas toujours complètement correctes ou honnêtes et qui sont un petit peu sur la défensive, voilà, autour de vous, si c'est possible. Mais c'est rien de trop terrible. Donc le mois, comment il se passe de manière générale? On a le monde et le bonheur, donc magnifique, extrêmement bon mois. Vous, comment vous agissez durant ce mois? Justement, avec l'action, avec le chariot, pardon, vous êtes vraiment dans l'action. Les défis, c'est des choses super douces et jolies à faire. Il y a juste au boulot, là, où voilà, il va falloir peut-être attendre le mois suivant, parce qu'il y a des manques, comme je vous dis, d'argent. Alors c'est possible aussi, hein, vu qu'il y a vraiment des vacances qui sont possibles, une escapade que là, forcément, si vous êtes indépendant ou autre, il y a moins de rentrée d'argent. Ça va de soi, c'est pas qu'il n'y ait pas de clients, c'est que vous ne travaillez pas. Donc, voilà, ça c'est possible que ce soit ça. Donc, voyage favorisé, mouvement, déplacement, avancée, action favorisé, excellent mois. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est lâcher prise, arrêter d'être complètement dans le contrôle. Et ça vous permettra de ressentir vos émotions et d'ouvrir votre cœur. Mais c'est magnifique. Donc vraiment, je vous souhaite un excellent mois de janvier, les lions. Pour le moment, vous êtes pas mal du tout. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. N'oubliez pas de me retrouver sur Instagram pour les tirages de la semaine. Également,
je vais publier, si c'est pas déjà fait d'ailleurs, un tirage sur l'entier de votre année 2024. Donc ne manquez pas ça. Voilà, très bon mois de janvier les lions. Ciao!